Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer cette conférence de presse avec Randal Kolo Muani. Donc, comme d'habitude, vous levez la main, on vous donne la parole, prénom, nom, le nom de votre média. Posez votre question à Randal qui répondra en français. Bonjour Randal, Sander Anzadret, TF1. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des symptômes de ceux qui vont moins bien? Bonjour. Il y a une petite grippe, je pense, qui se propage, mais c'est rien de méchant. Je pense qu'ils vont se rétablir très très vite et ils vont être à pied pour dimanche. Alors, sur ce plan-là, comme vous le savez, Randal n'est pas docteur, l'équipe de France. Donc, on vous fera une précision à la suite. Mais deuxième question, Vincent Garcia de l'équipe. Bonjour Randal. Qu'est-ce que ça change de marquer en demi-finale de Coupe du Monde et quel est le message de félicitations le plus surprenant que tu aies reçu? Bonjour déjà. Ça change rien. Pour moi, c'était un but très très important, c'est vrai, mais c'est un but qu'on a rêvé. Et je pense que ça a donné un peu de l'espoir pour moi personnellement. Et ça fait plaisir à quelques Français et je suis très très fier d'avoir inscrit ce but-là. Bonjour Randal, Nicolas Georgerot, RTL. Tu as 24 ans, tu as 4 sélections et dans 2 jours tu vas vivre une finale de Coupe du Monde. Comment tu mesures ce vertige? Je suis jeune, on va dire, encore. Et je profite. Il y a un mois, j'étais pas ici. J'ai pris la place à Christo et franchement, je profite et j'essaie de prendre les minutes qu'on me donne et les jouer à fond et prendre du plaisir surtout. Bonjour Randal, Louis Vix, Infosport Plus, Canal. Qu'est-ce que ça représente pour vous une finale de Coupe du Monde? Quel souvenir vous convoquez quand on vous dit finale de Coupe du Monde? À quoi vous pensez instinctivement, immédiatement? La Coupe du Monde, c'est magique. Tout le monde regarde, tout le peuple français, toute une nation, c'est tout le monde. Et je pense que quand j'ai été gamin, je pense que j'y pensais fortement, j'en rêvais. Et surtout marquer en demi-finale, pour moi, c'était une grosse fierté pour moi et ma famille, et aussi pour le peuple. Et la jouer maintenant à mes 24 ans, pouvoir rentrer, j'espère, c'est juste magique et j'espère qu'on ira au bout et je pense qu'on le fera. Oui, Randal. Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous êtes le premier natif de Bondy à marquer en demi-finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça représente? Et il y a un autre gars de Bondy qui n'a pas marqué ni en quart ni en demi. À quel point il va être important pour vous en finale? On est tous importants, je pense que pour le groupe, on est tous soudés. Je pense que le fait qu'il n'ait pas marqué, ça ne change rien pour nous. Il a été très important pour nous dans cette compétition. Il a fait un gros travail pour mon but d'ailleurs. Et je pense que cela ne pose pas de problème s'il n'arrive pas à marquer ou il ne fait pas de passes décisives. Il est très très important dans notre jeu et on compte sur lui tout simplement. Salut Randal, ici Loïc Tanzi, l'équipe. Est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais il y a 4 ans pour la finale en 2018? Oui, je me souviens, j'étais chez moi à Nantes et j'étais tout seul dans mon salon, je regardais le match. Ouais, tout seul. Et parce que après j'allais partir en prêt à Boulogne-sur-Mer. Hello, Isaac Fannin, BBC. 4 years ago, France got to the final and you weren't in the squad. I just wonder where you were watching the game 4 years ago when they got to the final, and what does it feel like to be in another final and being part of a lot of the squad who got to that final 4 years ago? Donc, la même question qu'avant. Vous étiez où pour regarder le match il y a 4 ans? Et c'est comment pour vous d'être avec les mêmes joueurs qui ont gagné en 2018? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai pas trop bien compris la question. Oh, pardon.
Attends, voilà, je crois. On l'a perdu en quart de finale. Donc c'est... On va prendre la question, c'est la même question. Fabrice, vas-y. Fabrice Lamperti du journal La Provence. T'es à 2 jours de, le groupe est à 2 jours de disputer cette finale prestigieuse. Est-ce que tu sens que l'atmosphère est en train de changer au sein du groupe? Est-ce qu'il y a une forme d'excitation qui arrive? Non, du tout. On est très très concentré. Je pense qu'on aborde ce match-là comme on a abordé tous les autres matchs de cette compétition. Et je pense qu'on est concentré et on s'entraîne très très bien. D'abord, on a pris place à la récupération. Aujourd'hui, on aura un entraînement. Je pense qu'on va essayer de travailler durant les 2 jours qui nous restent. Je pense qu'on n'est pas trop excité, mais on y pense chacun de nos côtés. Mais on est prêt pour ce match-là. Bonjour Randall, Julien Babou, M6 ici. Vous avez eu la chance de jouer et contre la Tunisie et contre le Maroc avec à chaque fois un public assez chaud. Ça risque d'être assez similaire dimanche. Comment ça se vit, mais sur le terrain, ça n'avait pas l'air de vous anesthésier en tout cas? Du tout, je pense qu'on est un peu habitué à ce genre d'ambiance dans nos clubs avec pas mal de supporters et je pense que ça nous motive aussi d'un côté, même si c'est pas pour nous. Ça ne peut pas nous déstabiliser parce que je pense qu'on est concentré sur le terrain. On entendait aussi les supporters français d'ailleurs. Moi personnellement je les ai entendus. Donc pour moi je peux me donner à 100% sur le terrain tant que je les entends. Bonjour, ici Gafar Darawan pour la chaîne Coursade News. Est-ce que pour vous la France grand favori pour gagner le tir? Je vous remercie. Il n'y a pas de favori dans cette compétition. Je pense que tout le monde est susceptible de gagner. Ça va être un match attendu, je pense. Ça va être un gros match. Je pense qu'il faut juste être prêt au bon moment. Bonjour Randall, Hugo Delon au journal de l'équipe. Alors, tu n'es pas médecin, mais est-ce qu'à 2 jours de la finale d'une Coupe du Monde, un événement majeur dans une vie, et qu'il y a un syndrome viral qui traîne, on a tout simplement peur de l'attraper et de louper ce rendez-vous magique? Merci. Personnellement, non, parce que je pense que moi et tous mes coéquipiers ont fait attention. Je pense que les docteurs ils mettent en place quelques zones sanitaires. Je pense qu'on fait attention. Donc je pense qu'on ne peut pas s'inquiéter sur ça. Donc ça va aller mieux dans les jours à venir. Bonjour Randall, Sylvain Milenvoix, TF1. Chaque campagne victorieuse des Bleus en Coupe du Monde a été accompagnée d'une chanson. La vôtre, elle est sortie grosso modo l'année de votre naissance. Est-ce que vous la connaissiez avant? Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça fédère le groupe? Sincèrement, je ne pourrais pas vous répondre. Déjà, je l'ai entendue quand je suis arrivé à Francfort. Je ne la connaissais pas du tout. Et quand on l'a mise au vestiaire durant la Coupe du Monde, ça m'a rappelé Francfort. Donc je la connaissais un tout petit peu, donc je la chantonnais. Donc ça fait vivre tout le monde, tant mieux. Et si ça nous donne le sourire pour tout le monde et aux Français, on est heureux. Bonjour Randall, Xavier Giraudon, Info Sport Plus Canal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'Argentine? Est-ce que vous avez vu les matchs et c'est quoi leur point fort tout simplement pour vous? C'est une grosse équipe, on l'a tous vu et après ils ont des éléments un peu partout. Et aussi il y a Lionel Messi, c'est un très très grand joueur. On l'a tous vu, je pense qu'il faudra faire attention que ça peut venir à nous attaquer de tous les côtés. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité et je pense qu'on les a bien travaillés, je pense qu'on sera prêt pour dimanche. Bonjour Ronald. Luis Miguel Pascual de l'Agence de presse espagnole. Qu'est-ce que ça te dit, toi, de jouer contre Messi? Qu'est-ce que c'est Messi pour toi? Qu'est-ce que ça signifie dans ta carrière? Est-ce que tu l'admires? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Messi, c'est un grand joueur, oui. C'est vrai qu'on le regardait quand on était jeune. Mais personnellement, j'ai déjà joué quand j'étais au FC Nantes. Ça n'a pas trop changé ma vie. Et ça ne change rien pour moi. Pour moi, tant que je suis sur le terrain, je prends du plaisir. Je peux jouer contre n'importe qui, ça ne va rien changer pour moi.
Oui, bonjour. Grégory Schneider, Libération. Depuis 2 matchs, on a l'impression de... Enfin, c'est pas une critique ou une limite, mais de voir énormément les valeurs de combat qui ressortent. On a vraiment l'impression que vous vous accrochez, vous rentrez dans des grosses batailles. Est-ce que vous avez cette impression-là? Est-ce que vous les avez déjà vécues en club? Et est-ce que, passé un certain niveau, c'est pas surtout ces qualités qui parlent? Oui, c'est vrai que plus on se rapproche de la finale, plus les matchs ils étaient tendus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de batailles, et je pense que ça devient de plus en plus physique. Après, c'est un peu normal qu'on se rapproche de la fin. Donc c'est un peu plus normal que les gens ils ont plus envie sur le terrain, donc ça se ressent plus sur le terrain. Il faut jouer prêt quand on rentre sur le terrain. Bonjour Randall, Mathieu Rollinger pour SoFoot. Dans l'équipe, il y a 9 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà disputé une finale de Coupe du Monde. Je voulais savoir par rapport à vous, les autres dans l'équipe, est-ce qu'il y a des conseils, des messages qui sont passés, comment ils vous accompagnent, ce genre de choses? Oui, les anciens, ils nous parlent un peu plus, vu qu'ils ont vécu ça il y a 4 ans ou bien avant. Ils nous donnent des conseils, il faut qu'on reste focalisé, on prend match par match. Il ne faut pas trop s'exciter ou penser au prochain match d'après. Il faut prendre le match qui arrive, donc il ne faut pas prendre trop la grosse tête, il faut avoir les pieds sur terre. Donc je pense que les anciens, ils nous encadrent pas mal pour nous, les jeunes qui viennent d'arriver. Bonjour Randall, juste pour revenir sur tes coéquipiers qui sont un peu malades, tu parlais de zone sanitaire tout à l'heure avec les médecins. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe justement? Ceux qui sont malades sont un peu à l'écart, il y a des zones à éviter pour éviter d'être contaminés? Oui, ceux qui sont malades, ils restent dans leur chambre, les docteurs s'occupent bien d'eux. Et je pense qu'on se lave les mains, il y a du gel hydraulique pour tout le monde avant de passer à la table. Même les gestes de barrière, on se serre la main avec les poings. Donc je pense que on est très très strict un peu sur ça, quoi. Et on va prendre une dernière question. Bonjour Randall, Simon Ricotier, France Télévisions. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous ferez des primes après la Coupe du Monde? Est-ce que c'est un choix qui va être collectif ou individuel? Et s'il est individuel, qu'est-ce que vous en ferez? Personnellement, je n'y ai pas encore pensé. Le match n'est pas encore passé. Comme je vous l'ai dit, on prend match par match. D'abord, le match n'a pas encore débuté, donc d'abord on va essayer de s'entraîner et on va passer à demain, et après le match il viendra dimanche et on verra comment ça va se passer. Merci Randall, on va enchaîner avec Ousmane Dembélé. Merci à vous. Au revoir.